Nous sommes conscients, je pense, les uns et les autres ici dans cette assemblée, du chemin à parcourir pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc mon intervention se fait avec humilité et lucidité. Nous vous soutiendrons toujours dans votre intention ferme d'aller plus loin. Et mon intervention s'appuiera sur deux rapports. D'abord, le premier, celui de Oxfam, sur les territoires féministes, qui rappelle qu'au rythme où nous allons, en France, dans les collectivités, il nous faudrait 130 ans pour arriver à obtenir cette égalité entre les femmes et les hommes si nous maintenons le rythme dans lequel nous sommes engagés. Et puis le rapport de la Cour des comptes en septembre 2023 qui dit qu'il y a une mobilisation indéniable partout, mais que les avancées sont limitées du fait d'erreurs de méthode et de manque de données. Et que nous sommes confrontés à un effet patchwork avec beaucoup d'actions qui sont réalisées, mais que nous ne bénéficions pas toujours d'indices clairs, d'axes de progrès clairs qui nous permettent vraiment de modifier cette triste réalité, à savoir que malgré les campagnes de prévention, les violences ne diminuent pas et malgré tout ce qu'on peut faire, eh bien Catherine Fabre l'a rappelé, ce système égalitaire, ce système inégalitaire ne bouge pas. Alors comment aller plus loin? Parce que je vous rejoins, c'est une question de vision et de cap. Comment aller plus loin? Peut-être précisément en augmentant les budgets. Alors, on le sait tous, on peut regarder les budgets de façon différente. Vous annoncez, et c'est factuel, qu'il y a 50% de plus sur les budgets. On peut aussi voir les choses autrement en se disant que l'argent que vous engagez, il ne correspond qu'à 0,52% des aides qui sont attribuées à l'ensemble des structures associatives. C'est d'ailleurs vous qui l'écrivez avec beaucoup de transparence, hein. Au milieu de ce rapport. Alors pourquoi faire plus de budget? Eh bien pour éduquer d'abord, et cette éducation contre le sexisme, pour l'égalité, contre les agressions, elle passe par le fait de former et de former davantage. Donc peut-être qu'en effet il faudrait qu'on se fixe de former 100% de nos agents. Je crois que la ville de Rouen, dans ce domaine, a fait des efforts très importants dont on pourrait s'inspirer. Peut-être aussi qu'on pourrait signer une convention avec l'inspection académique qui elle-même a développé des choses assez significatives. Et puis peut-être aussi que l'ensemble de nos partenaires qui reçoivent des enfants et des jeunes pourraient bénéficier et en tout cas se mettre en marche pour que l'ensemble des adultes qui accompagnent les enfants et les jeunes soient formés. Du budget supplémentaire pour peut-être aussi mettre en place des plateformes d'écoute ou en tout cas de régulation entre professionnels, parce qu'une fois qu'on est formé une journée, est-ce que ça suffit vraiment pour faire avancer et cheminer? On peut en douter. Du budget, pourquoi? Pour également soutenir ces associations qui ont un budget qui ne leur permet pas aujourd'hui d'accueillir de façon complète les publics qu'ils reçoivent. Ils ont souvent des permanences juridiques, ils ont souvent un certain nombre de permanences, mais il leur manque des travailleurs sociaux. Or, on sait que les difficultés sont multiples. Donc plus de budget pour recruter des gens qui assurent cette partie sociale, ou peut-être chez nous, des permanences, des CCS ou des MDS qui pourraient les aider à assurer ce travail. Plus de budget pour continuer ce que vous avez entamé et que Marique Fétou avait bien entendu démarrer, pour développer des campagnes d'affichage et peut-être aussi pour développer d'autres outils que celui d'Angela qui est performant, mais il en existe d'autres, 1001 égalités, 8 minutes dans la peau de Zoé, le Serious Game, sexisme sans façon, autant d'outils qui permettent aux uns et aux autres de vérifier qu'ils ne sont pas dans des dérives sexistes ou de vérifier qu'ils sont victimes de sexisme ou victimes de violence. Enfin, et j'en finirai là, il me semble que en plus d'un budget qui devrait être plus important, Cécile Duflot dit que le gouvernement consomme 1% de son budget à la lutte contre les femmes, et c'est trop peu. Finalement, ici, c'est 0,52%, donc 50% de moins.
On a des choses supplémentaires à faire sur la collecte de données. Donc vous l'avez dit, les EGA conditionnalités, mais également le budget sensible que vous avez démarré. Et il serait vraiment très intéressant que 100% des subventions qui soient données passent par le biais de ce budget sensible. Je pense que nous pourrions développer les marches exploratoires des femmes, puisque dans l'espace public, c'est pas simplement le nom des rues pour des femmes qui compte, c'est aussi le fait de vérifier que les femmes se sentent bien en sécurité. Et je rejoins Anne-Famille sur le fait que l'absence d'éclairage la nuit ne facilite absolument pas la sécurité de ces femmes. Peut-être qu'une convention citoyenne. Je peux vous inviter à conclure, s'il vous plaît, madame. Vous êtes 5 minutes 44, si vous pouvez conclure. Merci. Conclure en une phrase. Peut-être qu'une convention citoyenne pourrait également se faire sur la question des femmes et des violences. Le prochain grand débat sur les violences. Et j'en finirai avec ceci. On sait tous que les femmes à la rue sont victimes de violences, et particulièrement de violences. Et peut-être que pour aller plus loin, je ne sais pas dans quelle mesure nous pourrions prioriser le fait que eh bien, ce soit les femmes qui soient peut-être mises en protection davantage que des hommes lorsqu'elles vivent des parcours de rue. Je ne sais pas si c'est si simple que ça ou pas à faire. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, nous serons toujours derrière vous pour tout ce que vous allez développer et nous pensons que ce qu'il reste à faire est encore énorme. Merci. Et merci de me donner l'occasion de rappeler un peu tout le monde à cette obligation dont nous avons ensemble convenu. Je n'ai pas voulu trop vous interrompre. Vous êtes à 6 minutes 44 et l'intérêt d'avoir mis ces horloges aussi, c'est que chacun puisse apprécier la durée de son intervention. Je vous remercie.